Éphésiens, le chapitre 3, le verset 1er. Éphésiens 3, 1er. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu des mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le point de tous les saints, cette grâce m'a été donnée, accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qui a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons par la foi, en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, et l'Église dire Amen. Ce matin, frères et sœurs, nous abonnerons toujours par la grâce de Dieu, comme l'apôtre Paul le dit par la révélation du Saint-Esprit, avec référence de la parole de Dieu à besoin d'un sujet qui moi me considérer en ce temps qui nous peut vivre, il y a un sujet important et qui nous besoin parle de ce sujet dans notre temps, dans notre siècle, dans notre génération. Ce sujet, c'est les autorités de l'Église. Amen. Pas seulement l'Église. Nous connaissons l'Église, c'est qui? Mais nous avons besoin de comprendre les autorités qui bon Dieu donne à l'Église, comme nous dit, frères et sœurs, dans les réunions précédentes, l'autorité suprême, les autorités qui existent dans ce monde, et il fait partie l'Église, l'autorité de l'Église, qui fait ce sujet parce que ces choses de plus en plus nous peuvent négliger. Les autorités de l'Église peuvent négliger. Nous pouvons perdre une valeur spirituelle. Et il est bon qui nous parle de cela pour nous capables de reconnaître et remettre à la pratique. La Bible, à faute de connaissance, n'ont pas péri. Mais avec la bonne connaissance de la parole de Dieu, le peuple y vit. Il vit comme un bon Dieu qui demande. Ainsi, le sujet, comme on nous dire, c'est l'autorité de l'Église, l'autorité qui bon Dieu donne à son Église, l'autorité qui nous besoin de connaître, l'autorité qui nous besoin de s'en servir convenablement, l'autorité qui nous positionne en Christ, l'autorité qui nous besoin vis-à-vis de lui.
nous respecter l'autorité suprême. Nous veillons à nous respecter toutes les autorités supérieures qui existent dans ce monde. Les chefs d'État, le gouvernement, la police, magistrats. Beaucoup de l'autorité qui nous fait parler, nous pas pour éviter là. Le besoin de nous code de l'autorité de l'Église. Vis-à-vis Dieu, comment nous dire, vis-à-vis ces autorités supérieures, vis-à-vis la société dans laquelle nous pouvons vivre, le monde dans lequel nous pouvons vivre. Et nous besoin s'en servir, ça va l'autorité en temps et lieu. Nous regardons tout d'abord ce que l'Église n'a pas été en réalité. Mais malheureusement, beaucoup de fausses notions qui concernent l'Église et même les chrétiens sont tombés dans sa fausse idée, c'est que l'Église n'est pas unie. Peut-être parce qu'ils sont ignorants de ce que l'Église était. Peut-être ignorants de l'autorité de l'Église. Alors, je prends l'Église pour une religion pareille, pas toutes les religions dans ce monde. Je prends l'Église comme une association religieuse. Et là, qui prend l'Église, les assemblées de Dieu comme un secte. Et là, qui prend l'Église comme un club. Un lieu entrée-sortie. Je mets la véritable Église, pareil comme les autres religions dans ce monde, quand il y a un problème, ou bien quand on crée un problème, je fais, je ailleurs. Et quand il y a un problème ailleurs, je retourner. Je fais le va-et-vient. Ou bien une semaine de là, une semaine de place. Frères et sœurs, nous tous qui là ce matin, nous bisons comme nous l'autorité. Nous bisons comme nous position. Et nous qui prétendent pour dire partout pareil, partout précis. Pour vivre Jésus pressé, pour vivre l'évangile pressé, mais dans la Bible, dit Paul, nos frères et sœurs, et là qui fit tout du vrai évangile. Donc, la Bible dit, un autre évangile, et un autre Saint-Esprit, et un autre Jésus qui sont pressés. Quand il y a un vrai, il y a un faux. Quand il y a l'original, il y a une imitation. La véritable Église, frères et sœurs, c'est là qu'on enseigne premièrement et priorité la pleine et la pure vérité. La véritable Église, c'est là qu'on ne pas tolère le péché. Mais il n'y a que les pécheurs. Comment Jésus, il n'est pas content ce que les pécheurs font pratiquer, mais il est content le pécheur, il sauve le pécheur, il délivre le pécheur, frères et sœurs, de péché. La véritable Église, c'est là que nous déclarons péché, c'est péché. Petit péché, grand péché, vilain péché, joli péché, péché mignon, c'est un péché. Il y a des fois péché, frères et sœurs, joli, mignon, mignon. Mais seulement il reste le péché, frères et sœurs. Et puis l'Église, il fait le bâtiment. L'Église, c'est vous et moi. L'Église, ce sont ceux que Dieu veut retirer dans le monde. L'Église, ce sont ceux que Dieu veut retirer dans une fausse religion. L'Église, ce sont ceux qui Dieu veut retirer dans le péché, dans la vie du péché. L'Église, ce sont ceux qui, bon Dieu, veut retirer dans le mal pour mettre à part pour servir Dieu le véritable dans cette société et même dans ce monde dans lequel nous vivons. L'Église, ce sont ceux qui viennent croire un jour dans le Seigneur Jésus, qui viennent accepter pour faire route avec Jésus, qui viennent prendre l'engagement et l'alliance au travers du baptême avec Jésus,
qui voulait vivre une vie, non pas la légère, une vie profonde, une vie d'engagement, une vie de près avec Dieu, avec Jésus, avec la personne du Saint-Esprit. L'Église, ce sont ceux qui viennent dire non au monde, non au plaisir de ce monde, non au péché, non à la manière, au comportement du monde, quoi qu'il en coexiste dans ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous besoin de travail, nous besoin de manger, nous besoin occuper de nos enfants, nous besoin d'habiller dans ce monde, mais seulement nous ne pas parler comme ce monde. Nous pouvons vivre dans ce monde, mais seulement nous pouvons vivre le ciel sur cette terre. Nous pouvons vivre dans ce monde, non pas à la manière du monde, mais à la manière de Dieu. Nous sommes ambassadeurs de Christ et du royaume des cieux. Nos patries, c'est la patrie céleste. Nous citer, bien que nous restons dans la cité Rosemont, nous restons dans la cité Romain, nous restons dans un SDC, mais seulement nous citer bien avancé dans le ciel. Frères et sœurs, chers amis, Dieu vient choisir nous, Dieu vient retenir nous dans ce monde de ténèbres pour faire nous transporter nous dans le monde de la lumière, dans le monde du ciel, frères et sœurs. Éphésiens 4, 11, 4, 17, Éphésiens 4, 17, voici. Donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité des pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils ont étranger à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Christ, c'est dans lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu garde à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, avec renouvellement dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et dans une sainteté qui produit la vérité. Amen. Éphésiens 5, 27 nous donne ce verset en ce qui concerne l'Église, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Frère, Dieu est un plan précis et parfait pour son Église. Dieu est un plan précis et parfait pour vous et moi dans son ensemble. Dieu est un plan dans son Église, dans ce monde, et aussi bien parmi nous. Pareil comme dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, c'était le peuple choisi et élu de Dieu pour l'histoire d'Israël, pour l'histoire du monde en entier, pour Canaan, pour la terre promise de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, dans le temps dans lequel nous pouvons vivre, l'Église de Jésus-Christ, c'est la fiancée, c'est cette personne qui Jésus fit content, qui est fiancée à lui, et qu'il est que sa fiancée à lui reste pure, il reste vierge, frère et sœur, jusqu'à le noces de l'agneau. Sache, frère, que Dieu contemple son Église. Dieu prend soin de son Église. Dieu nourrit son Église. Dieu parle à son Église. Dieu enseigne son Église. Dieu corrige son Église. Dieu avertit son Église.
Dieu satisfait son Église, celle qui est contente. Dieu forme son Église, Dieu donne l'autorité à son Église. Dieu est destiné pour son Église. Et d'autre part, l'Église doit être au courant de cela. Vous et moi, nous avons besoin de comprendre cela. Nous avons besoin de faire nos efforts pour être ce que Dieu lui voulait. Vous avez son Église, et même dans ce monde dans lequel nous vivons. Nous dans l'école, nous avons encore l'Église. Nous dans le travail, nous avons encore l'Église. Nous dans le supermarché, nous avons encore l'Église. Nous dans l'avion, nous avons encore l'Église. Nous faisons partie de l'Église. Et Dieu est là, frères et sœurs, pour équipe-nous. Dieu est là pour entraîner nous. Dieu est là pour former nous. Et l'Église, il nous donne sur l'autorité, sur le droit, sur le privilège, sur l'héritage spirituel, ainsi de suite. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens qui font partie de l'Église ne pas comme ces choses. Ils veulent faire ce qui sont bons à eux. Ils passent à côté. Ce qui vont dire voulez. Ils veulent faire les va-et-vient. Ici et ailleurs. Ne pas respecter les autorités supérieures, de disputer entre eux autres, de parler pas d'eux autres les uns les autres, de t'en combattre rancune, la haine, amertume, de t'en Dieu si je les guerres, je ne plus être souple, sensible à la voix de Dieu, à la voix de Jésus, à la voix du Saint-Esprit. Depuis bon, écoute la parole de Dieu tous les jours, toutes les réunions, tous les dimanches, mais seulement de désobéir à Dieu, à la parole de Dieu, de désobéir à l'autorité suprême. Si vous désobéissez à l'autorité suprême, vous désobéissez aux autorités supérieures. Et pour faire du mal, pour désobéir à l'Église. Et là, malheureusement, qui parle mal de son Église. Et là, malheureusement, frères et sœurs, qui fait du tort à son Église. Mais laisse-moi dire, l'Église où Jésus aime. Deuxièmement, ceux qui font du mal au milieu de l'Église, vis-à-vis de l'Église, ne peuvent faire du mal, parce qu'ils font partie de l'Église. Ceux qui peuvent diviser, frères et sœurs, ne peuvent diviser eux-mêmes, sans qu'ils se rendent compte. C'est pour cela qu'il est très important de nos jours pour connaître ce que l'Église était, connaître le plan qui bon Dieu a pour son Église, connaître l'autorité qui bon Dieu donne à l'Église pour que ce cas vainque de notre pensée négative, notre pensée personnelle, pour vaincre les ennemis de nos âmes, pour amener nous à être toujours victorieux et triomphants. Alors, ce témoin qui font partie de l'Église, contre les autorités qui bon Dieu donne à nous, à l'Église, pour qu'ils nous tenir nous faire, pour qu'ils nous servi cette autorité à la mesure qui bon Dieu voulait, et qui n'ont pas perdu l'autorité. Ce matin, nous regardons ces autorités, quelques autorités qui vont donner à l'Église et qui nous besoin chacun de nous prendre une responsabilité. Il y en a beaucoup, seulement nous ne sommes pas capables, si tout, mais nous ici, les points essentiels, les points priorités, et puis il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore, il y en a. Numéro 1, 1 Timothée 3,14, Paul t'écrit ces choses avec l'espérance d'aller bien vers toi, mais afin que tu saches, si je t'ordre, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. On est qui peut dire colonne, dans un bâtiment, on peut colonne 4. Oui. Et 10 en 12, pas 6, 12, c'est qui nous trouvait pour la même colonne, pas la même colonne, pas la même colonne, pas ici une colonne ça, pas ici une colonne,
qui fait une colonne de bâtiment. Allez, va contracteur qui fait une colonne pour rendre le bâtiment solide, pour rendre sa toiture la dalle solide. C'est bien la colonne. Hein? Dans la carton, dans la carpino, alors colonne est important. Appui, c'est un appui. Ça dans là, il y a pris le colonne et la ferraille, ainsi de suite. L'église de Jésus-Christ, l'église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Si tu as colonne tout crasé, si dans l'église n'est plus dans la vérité, dans la mensongerie, n'a pas ici, n'a pas là-bas, et n'a tout ça ma qualité là, il n'est plus appelé l'église. Si l'église n'est plus être la colonne et l'appui de la vérité qui raconte aux histoires, il n'est plus la vérité à l'église. La vérité, c'est vrai. Tiens la vérité. Pense dans la vérité. Garde la vérité. Pas la mensonge, pas la fausseté. Nous ne sommes pas capables de dire péché là, ça pas péché ça. Nous tolérons péché. Nous tolérons comment nous finir un mariage, frères et sœurs, qui n'est plus mariage. Nous marions tout quand il dit bon. Si nous faisons cela, nous n'est plus dans la vérité. Parce que la parole est la vérité. Amen. Ne peut pas dire Amen. 3 Jean, chapitre 1er, verset 4. La Bible dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Beaucoup de versets bibliques, frères et sœurs, qui parlent de cette vérité. Jésus-Christ même est le chemin, la vérité, la vie. Vivre dans la vérité, frères et sœurs, il est important qu'il l'église nous marche dans la vérité, nous tire la vérité, nous enseigne nos enfants la vérité. Nous ne pas casser la vérité. Nous avons besoin de défendre la vérité. L'autorité qui bon Dieu vient transmettre à son église, premièrement, c'est la vérité. Elle est la colonne et l'appui de la vérité. Rappelle-nous de cela, frères et sœurs. L'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Je dis tout qualité. L'église tout tendue, tout quand l'église, frères et sœurs qui formée, même dans l'endroit, vous trouvez pas là-bas, fait ouvert, pas ici, fait ouvert, même qu'ils ont l'enseignement, qu'ils ont prêché, est-ce qu'ils ont prêché la vérité? Et dans sa vitrine-là, il y a 12 paroles, vérités fondamentaux des assemblées de Dieu. C'est la même, ça va point, ça va sujet-là, la même qui nous presse la parole de Dieu. La même, frères et sœurs, qui ont besoin d'écouter, frères et sœurs, si nous mettons 13e et 14e qui parle là-dedans, nous arrivons à la fausse doctrine. Nous pouvons enseigner la fausse doctrine, nous pouvons croire la fausse doctrine. À vérifier sa 12 vérités fondamentaux des assemblées de Dieu, nous les serviteurs, nous efforçons pour presque au sabbat thème-là, et ceux, le peuple, j'ai besoin de croire, j'ai besoin d'accepter toutes ces 12 vérités qui, les assemblées de Dieu, finissent établies, pas nous, pas les hommes, mes frères et sœurs, le comité central du monde entier qui trouve à Springfield, en Amérique, les assemblées de Dieu, frères et sœurs. Les portent à ça avec tout le monde entier, n'importe qui pays, je besoin pas, je besoin de croire dans sa vérité. Tout le monde pratique et on dit, oh ça, il n'est pas nous. Et c'est pour cette raison, pour ne pas retrouver nous, pour prendre de l'eau, pour vider l'eau, pour tomber, pas pour dire, pour ne pas retrouver ici, frères et sœurs, mais c'est un grand drap, frères et sœurs, couvert à vous, comme je dirais, le vague, frères et sœurs, de l'esprit féminin, ou pas pour tout le monde, frères et sœurs, prenez-nous pas toujours aussi. Prends vos partout, frères et sœurs, et on tout tombé là. Ou
ou bien souffler dans le micro, toutes ces choses, frères et sœurs, c'est de la mensongerie. Et les autres, ils ouvrent, frères et sœurs, et il y a beaucoup dans l'église, soi-disant l'église, qui pratique cela, et nous, frères et sœurs, que nous payons dans sa même chose. L'église du Dieu vivant, c'est la colonne et la vue de la vérité. Nous continuons, numéro 2. L'autorité qui monte de l'église, c'est l'unité. L'unité au sein de l'église. Mais ensemble, en esprit, en foi, en parole, en confession. Dieu fait rappel à l'unité. Jésus fait prier pour l'unité. L'union fait la force, l'unité fait la force. La force de l'église, c'est l'unité. Aucun y a plusieurs nationalités ici, mais seulement un seul peuple. Quand Dieu regarde nous, nous regardons un seul peuple. Un seul peuple, malgré qu'il y a parmi nous plusieurs nationalités, plusieurs races. Nous ne pas ni cause raciste, nous ne pas ni provoquer l'esprit de racisme. Nous un seul en Jésus-Christ. Éphésiens 4:11, il a donné des uns comme apôtres, des autres comme évangélistes, des autres comme prophètes, des autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'entrée à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que vous ne soyez plus des enfants, flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais professant la vérité de la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le seul Christ. Dieu lui donne des ministères à un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu, il a un don pour l'Église. Voilà un jour pour Paul Zone, voilà la vie du serviteur de Dieu. Qui serviteur de Dieu était? C'est pour le Dieu a donné à l'Église. C'est un don. Un don pour vous autres, les frères qui prêchaient, c'est un don pour vous autres. Qui faire? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à nous capables tous parvenir à l'unité de la foi. Vous connaissez ça bien, l'unité de la foi? L'unité de la foi veut dire pour la foi, sur la foi, de tout pour la foi, besoin pareil, besoin centré sur Dieu et besoin centré, frères et sœurs, sur ce qui vont dire ici. Si pour la foi avec l'autre la foi est différent, pourquoi l'unité de la foi? Bon Dieu, il est, qui nous tous venons de la foi saine, nous croyons dans ce qui est la parole de Dieu. Si un journaliste pose une question en ce qui concerne la foi, vous pouvez dire, il y a peut-être d'autres personnes qui ont la foi, puis ils aiment une réponse parce qu'ils nous recevons la parole de Dieu, nous mettons la foi dans la parole de Dieu et comme nous confessons, voilà, la parole de Dieu, la foi, nous pouvons dire les mêmes choses. Pas dire ce qui n'est pas annoncé le pas à dire, contredire la foi des uns des autres, n'est pas l'unité de la foi. Dieu donne des hommes, des moyens qu'il finit choisir pour le perfectionnement des saints et de l'unité. L'unité, pas la diversité d'opinion, non, l'opinion va compter, c'est la parole de Dieu qui compte. C'est ce qui Dieu dit dans son parole. Pas capable de dire, moi, ce que vous pensez, c'est ça. L'autre, il dit, moi, ce que vous pensez, c'est ça. Le lendemain, ce que vous pensez, il est diversifié, non. De tout besoin pense pareil. C'est la parole de Dieu, la pensée de Dieu, qui amène nous de cette unité de pensée, de parole. Amen. Et pourtant, frères et sœurs,
Il représente l'autorité. Donc, si journaliste lui pose une question, ça pas c'est qui met dans le point de vue, non. C'est la parole. Autre autorité ou position qui, bon Dieu, peut donner numéro 3 à son Église, c'est que son Église est le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Vous et moi, nous sommes le corps de Christ. La tête, c'est qui? La tête de l'Église. C'est Christ. Maintenant, le corps, il besoin automatiquement, frères et sœurs, relié à la tête. On quitte la tête la case. Celle qui sur la tête la case. Non? Ou bien, on quitte l'épaule la case? Non. Ou bien avec la tête, ou bien avec l'épaule. Le corps de Christ, il besoin automatiquement lié avec la tête de Jésus. Et quand le corps, nous sommes le corps, nous relions à la tête c'est pas une personne, la tête c'est Jésus. Quand nous relions à Jésus, l'Église fonctionne très bien. Et quand le monde vous trouve, nous, on n'est pas pour trouver juste la moitié. Les corps, ou bien les corps sans la tête, je ne trouve la tête et le corps, c'est ça l'Église. Qui veut dire qu'il y a une relation entre l'Église et Jésus, il a besoin solide. Il a besoin régulier, pour que ça fonctionne bien. La tête, frère et soeur, tout ça, nerf, cerveau, c'est cerveau pas bon. Parce que c'est le cerveau qui donne l'autre à la main pour prendre. C'est mon point qui chose là, nous donne ça frère là, c'est ce cerveau pas travaille. Et pourquoi tu as quelque chose là, ça même une idée. Mais quand ce cerveau travaille, comme on dit ça, automatiquement il prend ce cerveau là, communique à cela même, il prend ça. Nous sommes le corps de Christ. Jésus est la tête. Le corps de Christ avec la tête, quand il fonctionne bien, l'Église fonctionne bien. Elle apprend l'unité, elle apprend, frères et sœurs, la corité, elle a la vérité pour démontrer. Quatrième, qui l'autorité qui bon Dieu fait donner à son Église, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle. Dieu fait sauver dans ce monde, mais nous apporte pour qu'il nous capable de présenter au monde l'Évangile de Jésus-Christ, qui est la puissance de Dieu pour le salut qui croit. Non seulement nous présente l'Évangile, nous annonce l'Évangile, mais nous avons besoin, nous aussi, frères et sœurs, être témoins de l'Évangile. Nous avons besoin de vivre l'Évangile. Nous avons besoin de démontrer l'Évangile par nos conduites, par nos comportements, entre nous-mêmes, premièrement, entre nous. Ça, c'est l'autorité qui bon Dieu veut donner dans son Église. Cinquième, l'autorité de l'Église, c'est qui l'Église est un pouvoir dans la prière pour lier et délier dans le monde. Nous dit sur la terre, et cela est réalisé dans l'invisible, dans le monde spirituel. Matthieu 16, 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous avons besoin de faire livre, frères et sœurs, au moment opportun. Peut-être certains moments, pas qu'à mettre caractère, pas tous les liés. Peut-être qu'il y a aussi nous liés. Non, il n'y a pas de moment, frères et sœurs, que nous êtes liés et que nous êtes déliés aussi. Nous lier tout ce qui empêche d'avancer, progresser, par embûche, par obstacle, par plan du diable. L'ennemi des pays nous besoin de lier, frères et sœurs, par la prière, à combattre selon la chair. Et Dieu nous donne ce pouvoir-là. Dieu nous donne la clé pour lier et aussi la clé pour délier. Délier, c'est quoi délier? Délier ma bénédiction spirituelle, délier ma grâce, délier ma délivrance, le salut de mes enfants, le salut des âmes, la force divine. C'est ça la puissance de la prière.
Dieu fit donner à l'église, ça va être quelque chose, c'est l'autorité qui est des fois nous pas servi, ou bien nous mal servi, frères et sœurs, ou bien nous servir la moitié, l'autre la moitié nous pas servi. Il y en a beaucoup qui liés, mais ils n'ont pas déliés. Nous avons besoin de lier l'esprit mauvais. Nous avons besoin de lier, frères et sœurs, l'esprit du mal. Et en même temps, nous avons besoin de lier bénédiction, guérison, délivrance de sa personne. Amen. Haute autorité de l'Église, Dieu fait donner l'autorité pour capable de donner le goût à ce monde qui est dégoûtant. Ce monde qui est dans le ténèbre, Dieu, frères et sœurs, il donne à l'Église, voilà, l'éclairage en lui-même, et puis, capable d'éclairer les uns les autres, par la foi, par nos confessions de ce qui nous fait tendre, ce qui nous croit, par la nous aussi. Matthieu 5,13, vous êtes le sel de la terre, qui vient mettre du sel dans la manger. Hein? En serre. Pour un goût, un bon goût. D'accord? Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde sans goût. Le monde dans lequel nous vivons, notre femme, nous sommes le sel de la terre. Nos filles être bénis par le Seigneur. Et maintenant, frères et sœurs, nous avons besoin de beaucoup au monde. C'est par la marche, par la vie, par le comportement qui nous vit. Matthieu 5,14, vous êtes la lumière du monde. Qui fait? Nous êtes la lumière du monde parce que la lumière de Christ éclaire nous. Nous sommes la lumière du monde parce que le monde est dans les ténèbres. Le monde, frères et sœurs, il peut faire des œuvres de ténèbres. Mais vous, vous êtes la lumière du monde. Ou la lumière du monde qui ne peut pas faire pareil comme le monde manifesté, frères et sœurs, au souvent de la manifestation. Le monde peut révolter, frères et sœurs, au souvent dans la révolte. Le monde peut révéler, peut faire la grève, frères et sœurs, au souvent dans la grève. Vous êtes la lumière du monde et c'est vous qui vous éclairez le monde. Ou la lumière du monde dans le travail, dans le camarade, dans l'école, dans l'église, dans le voisinage, dans la case. Nous devons démontrer ce qui nous était par le Seigneur, une position. Nous ne pouvons pas faire pareil comme le monde. C'est ça l'autorité qui vont dire de l'Église. Pas perdre ça l'autorité-là. Reste la lumière du monde, reste le sel de la terre. Autre position, autorité qui l'Église est là. Et Pierre de 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Apocalypse 1er 6, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Maintenant, le frère vient dire, voilà, Dieu vient donner la clé, les pouvoirs pour nous capables, pour la gloire de Dieu, nous pour la gloire de Dieu, au milieu de l'Église, et aussi, frères et sœurs, dans ce monde. La gloire de Dieu, c'est la lumière du monde, la lumière de Dieu. Quand nous passons pour la gloire de Dieu. Quand nous passons glorifier Dieu. La Bible dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, royaume de sacrificateurs. C'est tout ça, petites choses-là qui nous besoin de connaître. Tout le monde dit, il y a quelque chose qui est là, pas de quoi, non, le connaît en qui nous fait quoi, nous compte nos positions dans le Seigneur. Une nation sainte, un peuple acquis. Ne pas être peuple longtemps, mais le Seigneur fait un peuple. Ne suis personnel longtemps, mais le Seigneur vient rassembler nous pour être le peuple de Dieu, la famille de Dieu. Alors il y a beaucoup les autres autorités, pouvoirs qui pontifient dans son Église. Il suffit qu'ils nous lisent, il suffit qu'ils nous étudient, il suffit qu'ils nous comprennent,
nous celui qui nous consomme, ça va nous sauver là. Et puis, nous plus de là. Nous vivons. Nous comme vivre, ça va nous l'autorité et bonté de notre Église. De tous qui font partie de son Église, l'Église de Jésus-Christ. Il ne faut pas nous perdre, ça va nous l'autorité qui bonté de nous là. Nous besoin de servir au temps précis. Ensemble, nous témoins qui nous caractérisent cette Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Veille sur l'Église, veut dire veille sur nous-mêmes. Veillez et priez pour les uns pour les autres. God nous donne l'autorité qui bon Dieu donne à nous, à l'Église, et comme service à l'autorité. Amen. Amen. Il est là, frères et sœurs, pour vivre dans la victoire. Il est là pour moi, frères et sœurs, dans la victoire. Un policier qui met son uniforme, il est là sur un petit bouton, un patch, il pense. Et vous êtes comme sur l'autorité, vous êtes comme sur position. Un premier ministre qui traversait comme sur l'autorité, sur position. Nous aussi, frères et sœurs, en Christ, on peut dire, comme l'autorité, comme une position. Nous, nos camarades, l'ennemi de nos âmes, le diable, pas écouter. Nous connaissons en qui nous fait croire. Nous avons pleinement Christ. Par les frères et sœurs, nous décourager. Par l'esprit dit, nous perdons sa l'autorité là, non. Nous gardons, nous filles. Qui peut nous aller, qui dans la case, qui dans l'église, qui en dit l'église, frères et sœurs, jeunes, et ça va l'autorité qui bon Dieu de nous et qui est capable de servir en tant que Dieu, qui est capable, frères et sœurs, pas perdre ces choses qui bon Dieu. Amen. Avec Christ, nous avons une identité. En Christ, frères et sœurs, Dieu fait de nous beaucoup de choses. Réalise et qui bon Dieu est béni. Amen. Dans ce monde qui peut-être les uns les autres pas reconnaître nous, le gouvernement pas reconnaître l'Église, mais seulement pas grave, pour lui, bon Dieu reconnaître nous. Et même qui pénale au papier reconnaissance, mais seulement au milieu de sa nation mauricienne là, nous là, non seulement nous là, partout, je presse la parole de Dieu, partout, et dans l'assemblée, l'église, la colonne de la vérité, le sel, la lumière, évangéliser, prier. Alors il y a une référence, frères et sœurs, parce que le Seigneur de nous a donné l'autorité là dans ce monde, au milieu de cette génération perverse, et pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Il y a là les uns les autres qui trouvent la gloire de Dieu, les autres qui trouvent la autorité, les autres aussi pour permettre à ce qu'ils font partie du corps de l'Église dont Jésus est la mère. Amen. Dieu bénit sa parole là, à nous bénir le Seigneur.